Dernier paragraphe du chapitre 4, le dioptre, qui est très utilisé parce que quand on parle d'un dioptre sphérique, on parle des lentilles. Quand on parle de dioptre sphérique, je fais référence aux lentilles, y compris les lentilles de contact, parce que ce sont des dioptres sphériques. Alors, définition. Comme pour le miroir sphérique, nous avons dit que le miroir sphérique, c'était une surface sphérique capable de réfléchir presque la totalité de la lumière. Le miroir a un centre, un sommet et un rayon. D'accord? Je n'ai pas parlé du tout d'indice. Et là, c'est l'inverse. Je vais plus parler d'indice pour le dioptre. Alors, on va donner la définition d'un dioptre sphérique. C'est une surface sphérique. Il y a deux définitions. On peut avoir plusieurs. S'il vous plaît. On peut la définir d'abord comme étant, c'est une surface sphérique qui sépare deux milieux homogènes transparents isotropes d'indices différents. Cette surface a un centre, un sommet et un rayon. Ça, c'est une première définition. Je répète la définition. On peut dire un dioptre sphérique, c'est une surface sphérique qui sépare deux milieux homogènes transparents d'indices différents. Le dioptre sphérique possède un sommet, un centre et un rayon. Un dioptre sphérique, c'est une surface sphérique, soit comme ça, soit concave, soit convexe, qui sépare deux milieux homogènes d'indices différents. Le dioptre sphérique dispose d'un sommet, d'un centre et d'un rayon. Donc, j'ai une première configuration de dioptre sphérique qui peut être de ce type, et j'ai une deuxième configuration qui peut être de ce type. Cette configuration, si la lumière arrive gauche-droite avec un centre, un sommet et ce rayon, ça s'appelle le dioptre sphérique concave. Merci. Concave. Et cette configuration S, C, rayon, la lumière gauche-droite, dioptre sphérique, convexe. La seule remarque. Pardon? Le concave et le convexe. J'allais dire une remarque, je vais la dire. À la seule différence. Ne considérez jamais un dioptre sphérique concave convergent. Une grave erreur. Et ne considérez jamais un dioptre sphérique convexe divergent. Ce n'est pas comme les miroirs. Un dioptre concave peut être soit convergent, soit divergent, et le convexe, il peut être soit convergent, soit divergent. Mais qui décide de ça maintenant? C'est l'indice du milieu. Et c'est pourquoi on dit... Alors, la même chose. Je note le rayon, la quantité qui s'appelle SC. Mais si c'est le concave, moi SC. Si c'est le convexe, c'est positif. Et à chaque fois, vous avez un objet réel. Il doit être ici ou ici. Vous avez toujours SA négatif. Qui dit objet réel, SA négatif. J'ai une autre question. Je vais revenir vers le chapitre 2. Et on a fait toute une partie sur la notion de réel virtuel, etc. Pour le cas du concave, où se trouve l'espace des images réelles? Levez la main. Non, monsieur. Monsieur me dit ici. On n'est pas dans les miroirs. Et c'est ça, on est là. On n'est pas dans le miroir. Pour le miroir, l'espace objet réel, image réelle, c'est ici. Virtuel, c'est ici. Ça, c'est un dioptre. La lumière traverse, transmise. Donc, espace objet réel, c'est ici. Espace image réelle, c'est là. Bien évidemment, l'axe, c'est virtuel. Est-ce que c'est clair? Je le fais parce que quand on a des exercices, on vous demande ce genre de choses. Et vous restez calqué sur le miroir sphérique. Le miroir sphérique, on n'est pas dans le miroir sphérique.
Et le chapitre 2, il est clair. Il dit que le sens d'entrée de la lumière, espace objet réel, sens de sortie de la lumière, espace objet image réelle. Et bien la lumière contrôle comme ça, mais contrôle comme ça. Donc l'espace, les images réelles, c'est ici. Alors que le miroir, elle fait le tour et elle revient. Oui ou non? Parfait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Juste révisez vos chapitres de cours, chapitre 2. Parfait. Alors, on continue. Ce sont des généralités. Maintenant, comment on va différencier entre le dioptre convexe, concave, je ne parle pas de convexe, concave, convexe, convergent, merci, et divergent. Alors, le dioptre convergent, il a le centre C dans le milieu le plus élevé d'indice. Ça veut dire, si n est supérieur à n', ce dioptre sera convergent. Bien sûr, j'ai oublié une chose très importante, ce milieu d'indice n et ce milieu d'indice n'. Ce milieu d'indice n et ce milieu d'indice n'. Parce que c'est une surface, je l'ai dit, c'est une surface sphérique qui sépare deux milieux d'indices différents. Et vous êtes obligé de considérer que n est différent de n'. C'est soit n compris supérieur, soit n inférieur. Si vous avez l'égalité, vous n'avez pas du tout de dioptre sphérique. Vous n'avez rien, vous avez un milieu. Et vous n'avez pas d'optique. Vous n'avez pas de réfraction ni de réflexion, vous n'avez rien. C'est bon? Parfait. Alors, donc, on va dire le dioptre sphérique est dit convergent quand le centre C se trouve dans le milieu d'indice le plus élevé. On dit aussi que le dioptre sphérique est divergent quand le milieu se trouve dans l'indice plus faible, le moins réfringent. Donc, dioptre sphérique convergent, ça veut dire C appartient au milieu le plus réfringent. Le dioptre sphérique est dit divergent, C n'appartient pas au milieu le plus réfringent, donc il appartient au milieu d'indice le moins réfringent. Parfait. On a fait la définition, on a fait la représentation, on a défini convergent ou divergent, et un dioptre convexe ne veut pas dire divergent. Il peut être convergent, il peut être divergent, et un dioptre concave peut être, ça dépend des indices. Maintenant, on va regarder la formation d'image et le stigmatisme. Et ensuite, on va faire la relation de conjugaison, les conditions de Gauss, quelques applications, les gamma, la relation de Newton, les foyers secondaires. Mais quand on fait le dioptre c'est une bonne partie intéressante qui constitue un certain nombre d'instruments et de systèmes optiques. Bien. Alors, formation d'image. Bien évidemment, comme je l'ai dit toujours, on fait un cours magistral. Je prends le cas le plus simple et je vais prendre le cas du concave, tout simplement, parce qu'il arrange les calculs. Je prends le dioptre N et N', je fais S, je fais C, et l'axe principal. La lumière arrive de la gauche vers la droite. Je prends un objet réel. Ça veut dire, je prends un point A. Je constitue un rayon incident sur la surface au point I. Je pense que si je pose la question aux étudiants, il y a certains qui vont me dire que le rayon va venir passer par ici. Parce qu'on n'a pas le truc ici. La lumière passe. Rien n'est réfléchi. Alors, le plus simple, c'est qu'en ce point, qu'est-ce que je vais avoir? En ce point. En ce point, qu'est-ce que j'ai? J'ai, vous oubliez, la loi de Descartes. J'ai n sinus i égale n', sinus i'. N, c'est quoi ça? Fini à la normale. Fini à l'incident. Donc je dois décider, est-ce que
ce dioptre est convergent ou bien divergent. Pour simplifier, n est supérieur à L'. Ça veut dire que j'ai choisi un dioptre convergent, positif. Donc, I'. Et ce point, quand je prends celui qui descend à incidence normale, confondu avec le rayon, ben, il se trouve ici. Et je fais le sens du parcours, c'est ça. Donc A, c'est un objet de quel type? Réel. L'image est de quel type? Parfait. L'objet et l'image sont réels. Mais j'ai opté pour ce choix pour faciliter les choses. Le seul problème, c'est que si je prends à partir de A, s'il vous plaît, si je prends à partir de A, un autre rayon qui va dans ce sens, est-ce que j'aurai le même point A? Non. Je ne l'aurai pas. Ce n'est pas possible. Parce que le dioptre sphérique, comme tous les systèmes à part le miroir plan, n'est pas rigoureusement stigmatique. Mais indouche une unique image. Le stigmatisme, je le dirai pour la fois 1000, quel que soit l'angle d'incidence, l'objet et l'image sont uniques. Un couple conjugué d'objets et d'images. Et d'ailleurs, je l'ai projeté plusieurs fois, même pour le miroir, vous avez des points qui se constituent autour de ce point A' qu'on appelle la sphère du stigmatisme. Pour ne pas aller plus dans les détails, juste rappelez-vous qu'il n'y a pas de stigmatisme et que nous allons travailler dans les conditions de Gauss qui sont 3. L'objet plan perpendiculaire à l'axe principal, les rayons sont par action, c'est-à-dire petits, et le système optique est de faible ouverture. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas obligé de considérer un grand système. Je vais juste considérer cette partie avec cette partie, de manière à ce que I, quand il est là et je fais la projection, eh ben, je fais la projection sur S. Et donc S va être considéré comme pour le miroir, confondu avec H. C'est le même principe. Donc, pas de stigmatisme rigoureux. Les conditions de Gauss, je viens de les citer, mais on les a traitées dans le chapitre 2. Donc, l'image sera formée et on dit que tous les rayons qui passent, bien évidemment, dans ce cas, ils vont passer par ce point A'. Ça, c'est le stigmatisme. Maintenant, la relation de conjugaison. Et je vais devoir refaire la construction, une fois de plus. Oui? Pardon? Le sens de... Dans l'autre sens, merci. On arrive aux choses sérieuses. Elle est légèrement plus difficile que le miroir sphérique. C'est normal. Parce que le miroir sphérique, on a toujours un milieu. Maintenant, on a un autre milieu. Mais le principe pour la démonstration, c'est toujours la même. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un... Ici? Oui. Pourquoi le rayon GHK? Pour un prime plus petit que N. Ah, vous voulez l'autre situation? Très bonne question, merci beaucoup. Voilà une étudiante qui suit. Elle a raison. Parce que je vous l'ai dit et je l'ai expliqué et on est devant la caméra. On ne fait dans le cours que des choses qui sont simples. On laisse les choses compliquées dans les examens, en général. Non mais elle a raison, parce que je reprends, je reviens après, monsieur Mouchki. On a encore 20 minutes, on peut la faire, pas de souci. Je prends le concave toujours. Je prends C, je prends A, et je prends A.
n, n'. Elle veut que n' soit plus que n. Donc le dioptre est de quelle nature? Vous, laissez-la répondre, s'il vous plaît. Le dioptre devient de quelle nature si n est plus petit que n'? هو concave, ديما. Divergent, divergent. Merci. Divergent avec un chirologue négatif. Je complique davantage. Je prends un rayon incident vers le bas. La normale. C'est normal. Oui ou non? Ensuite, quand j'insiste parfois dans des cours, c'est pas pour rien. Quand je dis, il faut toujours savoir ce que c'est que la normale, l'incident, le réfléchi, le réfracté. Il y a la direction d'incidence, il faut la faire toujours. La direction d'incidence ici, c'est ça. Donc vous avez A, vous avez I, la direction d'incidence, c'est pas ça. Ça, c'est la normale. La direction d'incidence, c'est en pointillé, c'est ça. N'est-ce pas? Bien. Eh bien, la loi de Descartes dit quoi? Je passe d'un milieu. C'est ça. Moins réfringent vers plus réfringent. Donc je m'éloigne ou là je m'approche? Ça c'est plus fort. Je dois m'approcher de la normale. Alors où se trouve la normale ici? Le rayon, est-ce qu'il va comme ça ou il va dans ce sens? Ça veut dire quoi? Il va entre la normale et les pointillés. Très bien. Il faut le voir. Est-ce que vous l'avez vu? Le rayon incident, c'est AI. La normale, c'est CI. La direction, c'est ça. La règle de Descartes, quand j'approche, je vais d'un milieu moins réfringent vers plus réfringent. Je m'approche, d'après la loi de Descartes, bien sûr. Je m'approche comme ça. Parce que si je m'éloigne, je vais sortir ici. Mais je dois rester entre les deux. Oui ou non? Donc je vais faire... c'est difficile parce que je n'ai pas laissé d'espace Bensbelia. C'est comme ça. OK? Donc, oui, on arrive. Donc, le rayon qui descend comme ça, il va comme ça. L'autre qui va dans ce sens, va dans ce sens. Et si vous faites le prolongement de ce rayon, ça c'est C, vous aurez une image A' qui est ici. Et ce A' qui est là, c'est une image de quelle nature? Virtuelle. Et la nature du dioptre est divergent. Et en fait, le divergent, qu'est-ce qu'il fait? La lumière, quand elle va dans ce sens, elle est comme ça. Et le convergent, quand la lumière va dans ce sens, elle est comme ça. Le premier est convergent et le deuxième, il est divergent. C'est bien un concave, mais il est divergent parce que vous avez choisi d'inverser les indices. C'est bien un concave et il est convergent. Alors que le miroir sphérique, le convergent, obligé d'être convolu. Donc je prends U plus I plus pi moins θ égale à pi. J'ai commencé la démonstration maintenant. OK? Je prends aussi U', s'il vous plaît. U' plus θ. U' plus θ plus pi moins I' égale à pi. Je répète. Est-ce que vous voulez que je répète? Oui, oui. U plus I plus pi moins θ égale à pi. U' plus pi moins I'. I' c'est ça, ما بالكم شو هذا؟ حيت هذا كله c'est pi moins I' plus θ égale
Oui ou non? Et vous savez. Nous savons que n sinus i égale n prime sinus i prime. Donc, ce qui sera enregistré, c'est ça. Donc, i fois i égale à n prime fois i prime. Maintenant, on focalise sur i et i prime. Et donc, nous allons sortir i de ça et i prime de ça et remplacer. Et on aura la relation de conjugaison. D'accord? Donc, i égale à θ moins u et i prime égale à u prime plus θ. Alors, trouvant u, c'est tangente u égale h i sur ah. Tangente u prime égale à h i sur h a prime. Tangente, ça aussi, il faut le revoir. J'ai tangente u prime, s'il vous plaît. Deuxième erreur qu'on a laissé passer, c'est ça. L'angle u prime, il a un rayon dans ce sens. Et il a un rayon dans ce sens, oui ou non? Donc c'est un angle qui est positif ou négatif? Positif, donc c'est HI sur HA'. Exact, parfait. Alors nous avons ça, et donc on va multiplier n par i égale à n prime fois i prime. Donc il me reste tangente de... Alors tangente de θ c'est combien? Tangente de θ c'est HI sur CH. Et donc, on va remplacer tout simplement avec cette relation. Ça va rapidement, pas de souci. On le fait ici et on aura notre relation de conjugaison. Alors, donc n fois, bien évidemment, i est égal à θ moins u. Et ça, d'après Gauss, égale à u. Ça égale u' et ça est égal à θ. Donc, de l'ensemble, donc ni égale à n' i' va me donner tout simplement n fois i c'est θ moins u. Θ moins u, ça veut dire hi sur ch moins hi sur ah égale à n' fois u' plus θ. Donc hi sur ha' moins hi sur ch. Merci. Alors, nous avons cette équation et nous avons simplification avec hi. Maintenant, c'est clair. Alors, donc, je continue. J'ai S confondu avec H. Je trouve N facteur de 1 sur CS moins 1 sur AS égale à N' facteur de 1 sur SA' plus 1 sur CS. Je vais régler un petit peu les choses. Je ramène tout ce qui est CS d'un côté et je laisse tout ce qui est SA' de l'autre côté. Donc ça va être N sur CS ici, moins N' sur CS égale à N, c'était moins N sur AS, je n'ai pas encore inversé, plus N' sur SA'. Alors, je veux une relation avec origine au sommet. C'est clair, je vais commencer comme pour le miroir avec S. Donc, je fais N moins N'. C'est le même dénominateur, mais je précède d'un signe moins SC égale, ça c'est N'. Donc, c'est N' SA' moins N sur S'.
SA. Et le moins, je ne l'aime pas ici. Je vais le faire passer de l'autre côté. Donc c'est n moins n' sur SC égale à n sur SA moins n' sur SA'. Vous savez ce que c'est que ça? Ça s'appelle la relation de conjugaison dans les conditions d'approximation de Gauss avec origine au sommet. Attendez, c'est pas fini parce que vous pouvez avoir une multitude de formes. Et quand on vous change, si par exemple on vous démontre ça, comme ça, ou vous retenez sur votre polycopie une formule, si je vous donne 6 réponses qui se différencient de rien du tout, vous vous trompez. Donc, cette relation que vous avez vue, elle peut être écrite de cette manière. N' sur SA', moins N sur SA, c'est N' moins N sur SC. Ça, c'est la même chose que ça, oui ou non? C'est vous multipliez par moins 1 de part et d'autre et vous inversez. Donc, si je l'écris N' moins N sur SC, ben c'est N' sur SA' moins N sur SA'. Ça aussi, c'est la même relation. C'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. Et vous l'écrivez quand vous voulez, mais c'est toujours basé sur la même forme. Ça s'appelle la relation de conjugaison avec origine au sommet. Nous pouvons faire un petit effort, je vais arrêter dans quelques minutes, et écrire la même relation avec origine au centre. Donc la même relation avec origine au centre, ça s'écrit différemment. C'est N' moins N sur CS, c'est N' sur CA, moins N sur CA'. Attention à la relation. Ou bien vous l'écrivez N sur CA, moins N' sur CA' égale à N moins N' sur CS. Cette relation et cette relation, c'est des relations de conjugaison avec origine au centre. Je vous donne la forme de gamma. Gamma, qui est A', B' sur AB, c'est CA' juste sur CA, mais c'est N, c'est ça le plus important, SA' sur N' SA. Normalement, avec la relation du grandissement linéaire, la relation de conjugaison avec origine au centre, la relation de conjugaison avec origine au sommet, vous êtes capable de faire les exercices. En attendant de traiter les foyers après les vacances, bien évidemment, les foyers principaux et les foyers secondaires, la formule de Newton, les représentations de Gauss, les applications, on a encore une demi-heure pour finir le diode sphérique et on attaquera les systèmes centrés. Donc bonnes vacances, merci, essayez de travailler, surtout.